nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année dans une version un peu plus audio, une version avec un peu moins d'images. Certains ont tendance à dire que c'est du podcast et ils ont parfaitement raison. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple pour inviter des gens, et Noël, c'est convivial quand il y a des gens. Et ça c'est super bien et c'est pour ça que j'invite des personnes à venir me rejoindre. Et aujourd'hui, c'est Loïc, alias le Docteur Comics. Bonjour Loïc, comment ça va ? Bonjour, ça va très très bien, merci de Ouais. l'invitation. De rien. Tout simplement, moi je te connais un petit peu, on se fréquente un petit peu quand même dans un certain collectif où on fait tous les deux partie, Tout à fait. tout le monde ne te connaît pas forcément, donc je vais te laisser te présenter parce que, figure-toi que tu es la personne la mieux placée pour te connaître. Il paraît, alors je sais pas, ça reste à débat, mais il paraît, donc je vais essayer de faire honneur à ça. J'ai essayé d'avoir ta maman pour faire ta présentation, mais elle était beaucoup trop occupée, malheureusement. Les cadeaux, tout ça, qu'est-ce que Eh tu oui. veux, ça c'est... Les fêtes, toujours, c'est beaucoup de choses. Voilà, je te laisse te présenter. Voilà, moi je suis connu sous le pseudonyme de Dr Comics au sein du collectif lescomics.fr. Alors je suis pas le dernier membre qui a rejoint le collectif, mais je fais partie des membres les plus récents, parce que ça fait à peu près maintenant 1 an et demi que j'ai rejoint le collectif en qualité de rédacteur, d'abord dans un premier temps de review, essentiellement. Et puis au fur et à mesure des mois et de la prise de confiance que j'avais vis-à-vis de ça, parce que j'ai toujours aimé la lecture, surtout de BD et puis de manga, et depuis quelques années les comics, et c'est une vraie passion d'en lire, et j'aime beaucoup aussi pouvoir en parler, donc c'était un média qui me permettait de le faire. Je me suis laissé aller à écrire un petit article qui parlait par exemple de DC au fur et à mesure des évolutions depuis les New 52 jusqu'à maintenant. J'ai participé à quelques podcasts de notre rédacteur en chef Comics Grincheux, enfin notre vice-rédacteur en chef Comics Grincheux sur les indispensables. Faut pas que je fasse de gaffe, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Oui. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils sont méchants, hein. Le Grincheux, bon, on ne parlera pas trop parce qu'il écoute, mais... Et voilà, j'ai pu me diversifier un peu, participer un peu à plusieurs choses, les conseils lecture aussi, notamment et le podcast où tu m'invites là aujourd'hui. Donc voilà, je profite un peu, j'étends un peu tout ça et en y prenant toujours plus de plaisir. Donc c'est super. Oui, c'est l'essentiel, je pense que tout simplement ça fasse plaisir. Voilà, c'est d'aimer en parler, c'est ce qui fait qu'on en parle bien, je pense souvent, c'est qu'on aime ce qu'on fait et qu'on aime en parler. Oui, je pense que oui. De toute façon, pour moi, le plus important, c'est d'aimer en fait ce qu'on fait, parce que sinon, on va le faire mal au bout d'un moment. Je suis tout à fait d'accord, ouais. Et donc, du coup, on a discuté un petit peu ensemble pour trouver de quoi on pourrait parler. Et puis, tu m'as donné quelques noms de quelques petites choses que tu aimes. Et tu m'as parlé d'une série assez récente qui s'appelle Mr. Miracle de Tom King. Tout à fait, un gros coup de cœur récent de comics. C'est ça, et ça m'a rappelé en fait tout simplement que Mr. Miracle fait partie des Néo-Dieux ou des New Gods, et que j'avais une histoire de Noël avec les New Gods dont je n'avais tout simplement pas encore parlé. Et je t'avoue que j'ai un petit peu sauté sur l'occasion et c'est pour ça que je te l'ai proposé. T'as bien fait. Tant mieux. Donc c'est une histoire qui s'appelle A High Father Christmas et qui se trouve tout simplement dans le premier numéro du DC Universe Holiday Bash. Il y a eu 3 numéros en fait qui se prénomment de la sorte. Voilà. D'accord. Donc c'est un magazine anthologique donc qui a plusieurs petites histoires, mais donc on s'est concentré donc sur celle-ci. Et donc qu'est-ce que tu en as pensé ? Je suis un petit peu curieux du coup. Alors moi, globalement, moi je suis un gros lecteur de comics et j'ai un petit faible pour DC Comics, tout l'univers DC au sens large, même si je lis énormément d'indés et j'ai beaucoup de personnages qui me plaisent chez Marvel, mais voilà, mon univers de cœur, ça reste DC, en grande partie
à cause ou grâce, hein, je sais pas, mais Paul Dini et Bruce Timm avec le fameux dessin animé de Batman de ma génération. Mhm. Et j'aime voilà cet univers qui est riche, et ce qui me plaît le plus et ce que malheureusement on trouve le moins en ce moment, c'est tout le côté plus imaginaire qui date de l'époque de Kirby, avec le Mhm. quatrième monde, avec voilà tout ce qui sort un peu de la Terre, avec des univers à part, qui ont leurs propres règles, leur propre science, leur propre politique, etc. Je trouve que voilà, voyager à travers la BD et découvrir des nouveaux univers, c'est toujours extrêmement plaisant pour moi. Mhm. Et donc, j'étais plutôt content voilà, de retrouver un peu l'univers des New Gods, parce que, comme tu l'as dit, à part Mister Miracle récemment, bah, c'est pas un univers qui est énormément mis à l'honneur par DC en ce moment, Mhm. et qui, pour le moment, bah, ne réapparaît pas dans les publications même futures. Donc, voilà, on est obligé un peu de se tourner vers le passé. Et je connaissais pas cette histoire, et ouais, dans ces circonstances de Noël qui sont un peu particulières, hein, je pense qu'on se souviendra tous de ce Noël-là particulièrement, bah, ça Euh, m'a fait du bien de trouver ce récit un peu bonne humeur et plaisir des valeurs de Noël. mm. Ouais, c'est un. Moi aussi, je trouve que c'est un très très bon récit. En fait, il est pas particulièrement marquant. En fait, il va pas te rester, te marquer à vie, je pense. Mais Mhm. tu vois, il apporte vraiment l'esprit de Noël et en plus, il est fait par une équipe artistique que j'aime beaucoup. Ouais. Puisqu'on a donc Sal Buscema donc au dessin, donc Sal Buscema, Rome, Spider-Man, enfin plein de choses. Et aussi surtout au scénario Walter Simonson. Donc Que je connaissais plus au dessin, moi, enfin, en tant qu'artiste tout à fait. que scénariste. Mais donc Walter Simonson, ses plus grandes œuvres, il l'a fait en étant et scénariste et artiste. Mhm. Donc je pense à son run sur Thor qui est magnifique. Et Mhm. aussi, pour moi, en fait, tout simplement, Walter Simonson, c'est une des rares personnes, pour moi j'en compte que trois, qui ont réussi en fait à continuer l'œuvre de Kirby un peu dans l'esprit, en fait. Donc toute l'œuvre des Néo-Dieux, puisqu'il est l'auteur en fait d'un magnifique run qui s'appelle Orion, et qui est centré sur Orion, et voilà, qui dure que 25 numéros, mais qui sont extraordinaires. Et c'est-à-dire D'accord, bah, que j'ai pas lu du tout ça. Bah moi en fait je considère que le Mister Miracle de Tom King en fait c'est un peu le pendant à Orion en fait D'accord. de Simonson. C'est juste que du coup les deux sont très différents. Euh, je me demande si on devrait pas faire un petit topo sur les néo-dieux juste avant de commencer, histoire Oui. de vite fait un peu poser le contexte. Donc c'est très simple, les anciens dieux sont morts. Il y a eu en gros Ragnarok. La planète sur laquelle se trouvaient ces anciens dieux s'est détruite. Et à la place de cette dévastation se sont trouvées donc deux planètes. Néo-Genesis d'un côté, qui on pourrait qualifier du paradis, avec le Haut-Père donc à sa tête, et de l'autre côté Apocalypse, qui c'est carrément les enfers, avec Darkseid à sa tête. Et on pourrait dire aussi, je pense que c'est important pour cette histoire, qu'il y a eu un échange en fait d'enfants entre donc le Haut-Père et Darkseid pour essayer de créer une paix durable, qui ne va pas forcément marcher, mais il y a quand même eu l'échange d'enfants. C'est-à-dire que le fils de Darkseid a été élevé par le Haut-Père, il s'appelle Orion, et donc le fils du Haut-Père a été élevé sur Apocalypse. Je peux pas dire qu'il a été élevé par Darkseid, qui n'en a pas fait grand-chose. Et donc il s'agit donc de Scott Free, alias Mister Miracle. Voilà, Mhm. voilà, grosso merdo, je pense, pour ce qui est important pour ce dont on va parler aujourd'hui. Tu fais bien de le rappeler, parce que c'est vrai que pour la culture populaire et ce qu'on voit même dans les films ou les dessins animés, on a toujours Darkseid comme gros ennemi de la Justice League, mais on connaît pas beaucoup le lore Mm, qu'il y a autour, sauf si on s'y penche vraiment, quoi. c'est ça. Et, et donc du coup, donc oui, je te parlais d'Orion. Et justement, pour moi, c'est toute une série qui va justement voir justement son rapport justement lui aussi à Darkseid et à la prophétie qui a été faite comme quoi le fils tuera le père, enfin des choses comme ça. Et en fait, D'accord. le Orion même devient petit à petit en fait Darkseid, pour tout dire. D'accord. Voilà. Et c'est pas sorti en France, ça, je suppose. C'est malheureusement pas sorti en France. J'ai un très gros omnibus en VO, mais ce n'est D'accord. malheureusement pas sorti en France. Et Urban, si tu nous écoutes. c'est ça, tout à fait. Donc du coup, j'avais parlé de trois personnes qui pour moi avaient pu reprendre un peu l'esprit. Donc la deuxième c'est Tom King avec Mister Miracle parce que ça fonctionne. Mhm. Et bien la troisième c'est John Byrne. Oui. Voilà, qui a écrit aussi Jack Kirby's Force World et quelques petits événements ici et là. Et pour
pour moi, le reste, c'est un peu de la fanfiction. Et quand tu parles vraiment reprendre Oui. l'univers global du quatrième monde, quoi. C'est ça. C'est ça, vraiment D'accord. reprendre en fait comment Kirby voyait ses personnages et voilà, comment il les faisait fonctionner en fait et ce qu'il voulait en faire globalement. Ok. Voilà. Bah, c'est vrai que quand je regarde, même si des auteurs dont je suis fan, comme Geoff Jones ou Morrison, qui ont utilisé les personnages, ça reste plus pour le côté blockbuster qu'autre chose, quoi. Oui, c'est ça, on est loin de... Ces personnages sont censés être un peu des métaphores et censés en fait tout simplement parler de choses un peu plus grandes, être des allégories un peu de la vie et ce genre de choses. Voilà. Oui. Et passe un peu à côté du sujet, quoi, là-dessus. C'est ça. Et donc du coup, on se retrouve dans une histoire bien sympathique et je te propose de commencer la narration, si ça te va bien. Eh ben, ça me va tout à fait. Très bien. Tout simplement, pour une histoire des Néo-Dieux, on commence dans un endroit un peu particulier, puisqu'il s'agit de New York City, la soirée de Noël. Et du coup, voilà, il y a des gens qui font leurs cadeaux un peu partout, et il y a deux personnes qui ne font pas du tout, qui font clairement tâche dans cette foule. Qui sont ces personnes ? Oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Bon, voilà, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le décor, c'est New York, donc si on veut du dépaysement, bon, bah, c'est pas pour tout de suite. Mais au moins, on a deux petites étrangetés qui se baladent dans l'effervescence de New York sous la neige. Et c'est ni plus ni moins que le haut-père, plutôt bien vêtu, hein, avec sa petite parka et son petit pantalon. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a, mis à part le côté le sceptre du berger et la grande barbe blanche, ils se font un peu dans le décor. Et à côté, un Orion un peu grognon, on va pas se le cacher, qui le suit. C'est un Orion, donc forcément il fait la gueule. Ça c'est fidèle à lui-même. C'est voilà, ça. Tout est là, les cases sont cochées, tout va bien. C'est ça. Et surtout, le haut-père, il est là, genre, oh là là, c'est trop bien, tu vois, on sent de la gaieté dans les rues, tout ça, voilà, ça, il va y avoir des fêtes. Et du coup, forcément, Orion, il est là, moi, je suis pas là pour qu'on fasse des choses frivoles, tu sais, moi, je suis un guerrier, je fais pas dans la joie, tout ça. Moi, c'est la guerre avant tout. C'est un peu, voilà, c'est le côté Léo Dagan, quoi, le côté Léo Dagan qui se balade avec Perceval, quoi. Il y a un peu ce côté-là, un qui s'émerveille, qui essaye de lui communiquer un peu la joie de Noël, quoi, l'esprit qui visiblement n'existe pas sur leur patrie, quoi, essayer de lui montrer que voilà, sur Terre, on n'est pas obligé de venir sur Terre que pour tout casser et de faire des batailles cosmiques qui déchirent la réalité, et qu'on peut profiter un peu de ce que les humains ont à offrir de beau, quoi. Je t'avoue que Léo Dagan et Perceval, on l'avait jamais fait sur les Néo-Dieux. Je me dis qu'après tout, voilà, c'est d'autres types de Néo-Dieux pour moi. Voilà, je me permets de glisser Très bien. Chose d'autre dont je suis fan. Ok, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, pendant ce petit dialogue, il y a quelqu'un qui vient les interrompre, puisque un monsieur un peu ventripotent, on peut dire, et en costume, les alpagues et surtout le haut-père avec sa barbe, et en leur demandant « Mais bon sang, où est-ce que vous avez été ?» Voilà. Parce que du coup, il explique j'ai une queue entière de parents et d'enfants qui attendent au royaume du Père Noël, et voilà. Et vous êtes pas là, vous êtes censé être gros, lui il est beaucoup trop grand pour faire un lutin. Et donc, bref, clairement, il y a erreur sur la personne. Il y a quiproquo à l'arrivée, quoi. Voilà, pour une situation où je pense que voilà, si vous avez un compte Netflix et que vous mangez la liste des films de Noël, c'est pas quelque chose qui va vous faire tomber de votre chaise, quoi. Le gérant de commerce qui doit trouver son Père Noël pour les fêtes, pour satisfaire les enfants, on est bien dans l'idée américaine de Noël version Walmart, quoi. Tout est là, c'est tout bon. C'est ça. T'as Orion, qui commence à le prendre un peu mal, commence un peu à chauffer, mais forcément le haut-père, c'est bon, on se calme, mon petit, oh oh oh. Et donc du coup, ils se font entraîner jusqu'au supermarché. Et il y a le côté vraiment très, très sympathique en fait du haut-père qui est là vraiment, on s'en rendra compte au fur et à mesure de la lecture, mais pour partager quelque chose avec Orion, quoi, lui faire découvrir autre chose. Et vraiment, c'est quelqu'un qui se laisse suivre et vivre par le récit, quoi. C'est ça qui est assez amusant. Il va suivre le directeur sans sourciller, quoi, en disant on y va, c'est parti, on est là pour ça. Aucun problème. Mais je pense que le haut-père, de toute façon, avec Orion, essaye toujours d'être un vrai père, tout simplement pour lui donner un exemple de gentillesse, en fait. Et voilà. C'est ça.
Chose que bien sûr Darkseid ne fera jamais. C'est ça qui est intéressant quand on a lu Mister Miracle, de voir la différence entre les deux, quoi. Et là, on sait que voir le coup la série Orion Enfant, ça pourrait être intéressant, quoi. Mm-mm. De voir cette différence d'éducation entre les deux qui est assez flagrante. Clairement. Et donc du coup, ils sont amenés bien tout simplement à des stylistes donc qui leur amènent un peu les costumes. Et donc forcément, eh bien, les costumes leur vont pas forcément. Hein. Non, c'est vrai il a plutôt la forme, le haut père, donc il est loin du personnage ventripotent et chaleureux, même si voilà, le côté niveau capillaire Ah oui, clairement. Oui. et barbe, on va dire qu'il a ce qu'il faut, quoi. Mais c'est vrai qu'il manque un petit peu de bûche de Noël, quoi. On va dire qu'il est voilà, donc c'est un peu large C'est ça. pour lui et ça plaît pas des masses au patron. C'est ça. Malheureusement, il a des abdos en tablette de chocolat alors qu'il les faudrait en mousse pour le coup. C'est ça. Pour le coup, il a pas été mis au courant avant, donc il se retrouve un peu au grand désespoir d'un patron qui va péter un petit câble, hein, gentiment. Hein. Et surtout qu'en plus, on a aussi Orion qui ressemble à quelqu'un qui ressort d'un film de Schwarzenegger. C'est ça. Il sort bien bodybuildé, puis le bon regard à la Jason Statham sans émotion à part faut que je tape. Voilà, oui, c'est ça. Clairement, c'est ça. Tu le vois même qui regarde ses mains. C'est tout à fait ça. C'est ça. Mais du coup, le haut-père commence tout simplement à calmer le gérant et aussi à calmer en fait les dames qui sont venues lui apporter les costumes, tout ça. Il leur dit voilà, vous en faites pas, laissez-nous un peu de temps, on va se préparer, tout sera prêt et vous allez voir, ce sera bien. Ouais. Il essaie vraiment de les rassurer, et vraiment voilà, dans l'esprit, c'est Noël, il n'y a pas à s'inquiéter, il y a une solution à tout. Et surtout calmer le jeu, quoi. Pas besoin de s'énerver, pas besoin de crier, de virer qui que ce soit. Ça va s'arranger. C'est vraiment rassurant et protecteur. Surtout qu'à côté, t'as Orion qui est là. Et de toute façon, si l'esprit de Noël il vient pas, je vous donnerai un coup de main. Voilà. Dans son beau costume de lutin qui, voilà, lui va plutôt pas mal malgré tout. Ah oui, après ça fait plus Robin. Genre, hein. Ça fait plus Robin des Bois là pour le coup, avec les muscles et tout. Robin des Bois sur le retour. Et donc du coup, une fois que tout le monde part en fait tout simplement, donc le haut-père commence à lui faire un petit truc, voilà, non mais c'est pas par rapport à nous ni même à cette personne, c'est tout simplement c'est pour les enfants tout simplement qui sont le futur. Ça a toujours été un des trucs du haut-père, ça de garder les enfants et de tout simplement qui représente le futur, et c'est aussi un des thèmes en fait de la saga du 4e monde version Kirby. C'est pour ça qu'il y avait les Forever People, justement, c'était censé être le futur, et en fait, il me semble que si jamais en fait il avait pu finir le 4e monde comme il le voulait, en fait, c'est les Forever People en fait qui allaient être les héros à la fin, tout simplement. D'accord. Voilà, tu m'en apprends quelque chose. Voilà, c'était vraiment censé être ça, en fait, c'est la génération qui vient, en fait. C'est eux le futur, et c'est eux qui vont être les vrais héros, en fait. C'est pour ça qu'il prend vraiment à cœur l'éducation d'Orion, pour l'enlever un peu de ce que Darkseid lui prédestinait au final. Montrer qu'on peut changer les choses par l'éducation aussi, quelque part. C'est ça. Et donc du coup, Orion justement a quand même appris des choses justement au contact du haut-père, malgré justement les quelques petites choses qui viennent de son père biologique, hein, un certain tempérament on va dire, mais du coup il accepte tout simplement d'aider, et donc le haut-père tout simplement utilise ses pouvoirs pour se transformer carrément en Père Noël ventripotent. Voilà, il a repris les bûches, il les a transformées en mousse, tout va bien. C'est ça, et Orion a un autre petit système, tout simplement pour faire un petit peu illusion sur son rôle. Le premier face swapping de l'histoire, quelque part. Hein, c'est... Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pendant toute son enfance, justement, Orion a été un peu rejeté par certains autres néo-dieux, justement, parce qu'il ressemble à Darkseid. En fait, il a les traits de Darkseid, et en fait, ça... l'espèce d'ordinateur en fait personnel que les néo-dieux se baladent un peu partout, une Mother Box en fait, permet de faire pas mal de choses, et pour Orion en fait tout simplement ça lui permet d'avoir un visage beaucoup plus amical, et donc là pour une fois il va utiliser son vrai visage, donc un visage un peu darkseidien, tu vois, avec des gros sourcils, un peu des traits un peu méchants, et pour le coup pour faire un peu un gnome, elfe, ce genre de choses. C'est ça.
Tout à fait. Ça lui donne son rôle de lutin, il rentre un peu plus dans son rôle, quoi. Parce que du coup, surtout, ça lui donne des oreilles en pointe. Et ça marche En vachement plus. bien. Ah bah là, le décor est total, hein. Là, on y est, l'illusion est parfaite. Mm, mm. Et donc, du coup, les voici qui tentent de faire une entrée, il me semble, assez remarquée. Oh oui. Disons qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir ça chez nous, c'est malheureux, hein, parce que c'est vrai que ça. Là, moi, j'irais un peu plus souvent au centre commercial me frotter à la foule, hein, si on avait tout ça. Mais c'est vrai qu'au milieu de scènes que nous, on connaît, hein, d'enfants qui pleurent, qui chouinent, il est où Papa Noël? Je veux voir Papa Noël, des parents qui, bon, bah là le niveau de patience, il est proche des pâquerettes, on va pas se mentir. Oui. Et entre les 10 kilos de cadeaux sous les bras, la dinde à aller chercher, et le temps qui passe et le froid dehors, ils sont pas des plus disposés. Donc on a le patron qui s'arrache les cheveux, les gens qui font patienter, mais il va arriver, le Papa Noël, et on a l'arrivée dans l'explosion de foudre, voilà, façon Gérard Majax dopé aux hormones, qui fait son petit effet, hein, faut bien le dire. C'est ça. Surtout qu'il arrive en faisant la phrase rituelle Oh oh oh, joyeux Noël Voilà. Et donc, du Et on coup. oublie carrément qu'on est en face du haut-père quand même, hein. C'est vrai que. Ah oui, oui, c'est ça. Donc du coup, il s'excuse un petit peu d'être en retard, tout ça. Forcément, cette nuit, entre toutes les nuits, il a beaucoup beaucoup de choses à faire. Mais il est quand même là et du coup, il va rencontrer donc tout le monde. Et vraiment Voilà. tout le monde. Il prend une petite fille au hasard dans la foule. Il connaît déjà son nom. Ouais. Et justement, en fait, du coup, dans le sac en fait que Orion tient, il lui sort directement en fait la chose qu'elle veut. Voilà, il Bah, est complètement ancré dans le mythe du Père Noël. Ah, tout à fait. Et ça c'est vraiment intéressant, tu vois, Mm. t'as les parents qui sont, enfin, même du coup la mère en pleurs, même carrément. Oui, tout à fait, ouais, ouais. Bah, c'est la mère en pleurs qui. Bah, c'est le côté vraiment la différence entre les deux, c'est le côté très social de voilà bah, des parents qui forcément n'ont pas la possibilité toujours de gâter leurs enfants. En tant que parents, ce qu'on aimerait, c'est forcément Mhm. gâter nos enfants à foison, leur offrir tout, voilà, dans la limite du raisonnable, mais leur offrir tout ce qu'ils veulent, qu'ils manquent de rien, qu'ils aient leur Mhm. Noël magique, etc. Et malgré les difficultés, ils essayent, mais c'est pas toujours facile. Et c'est le C'est ça. côté de voir la fille heureuse qui récupère le jouet qu'elle voulait tant, bah, c'est le parent heureux, quoi, tout Mhm. simplement, qui sait pas quoi dire, juste bah merci, quoi. Et c'est C'est la ça. différence, on oublie que c'est un peu des dieux, en fait, nos dieux. C'est quand on les voit dans les histoires d'habitude, c'est des personnages comme d'autres, et il y a Oui. tellement de divinités qui se mêlent à plein d'autres choses qu'on oublie un peu ça, ce Mhm. côté-là. Oui, parce que du coup, cette femme était venue là juste pour faire du lèche-vitrine, comme elle nous dit, parce qu'elle n'a pas forcément les moyens de faire un peu plus à ce moment-là. C'est Et, ça. et donc, du coup, oui, ça fait super plaisir. Mais le gérant, lui, il commence à se poser d'autres questions, genre d'où est-ce qu'ils viennent les jouets? Un petit côté un peu matérialiste hein, qui C'est est là ça. quand même, hein. Il, il faut que je vérifie le stock quand même. Voilà, on va quand même compter qu'il n'y ait pas deux, trois voitures télécommandées et deux Barbie qui aient été discrètement subtilisées par un lutin au visage un peu grognon, quoi. Mm, mm. Mais surtout, du coup, la mère en fait, de Derdway, arrive devant le gérant et lui dit en fait, merci en fait tout simplement pour ce que Mm. vous venez de faire. C'est quelque chose que j'oublierai pas en fait, tout simplement. Et enfin voilà, merci beaucoup et passez un merveilleux Noël tout simplement. Mm. Et Et là, c'est là où il se passe quelque chose, quoi. ouais, je pense que là en fait à ce moment-là le gérant se dit putain le coup de pub. Ouais, aussi. Après, on peut le voir comme ça, vu le personnage. C'est vrai qu'il y a le côté là. Mais je pense qu'il y a aussi un petit déclic plus. Alors, moi, c'est peut-être le côté, voilà, hein, c'est les fins d'année, faut être positif, faut penser Mhm. joie, joie et bonheur dans les cœurs. Mais c'est le Ouais. côté, tu vois, dans cette effervescence très commerciale de Noël qu'on voit. On le voit d'ailleurs, c'est disséminé un peu dans les pages. Des Oui, gens oui, oui, tout à achètent fait. des cadeaux, est-ce que ce sera assez cher? Ça va plaire à votre femme, alors qu'on voit très bien qu'il drague la serveuse. Enfin, il y a ce côté-là, tout ce côté très mercantile de Noël. Et d'un coup, c'est peut-être la phrase qui. Ah oui, c'est le mot gentil, quoi. Juste la Ouais, ouais. gentillesse, le plaisir de voir la joie qui est Mhm. communicative. On se dit, waouh, il y a un Mais petit truc qui se passe. je pense quand même qu'il est encore dans les stades d'esprit initial et je pense que le déclic va se faire un Oui, peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est ça peut vrai, être ouais. ça peut être un premier pas, on va dire. Voilà, oui, oui, c'est vrai que on le voit plus tard après, quoi. Mais voilà, c'est là où je me suis dit peut-être qu'il va y avoir, l'armure va peut-être se briser, on ne sait pas, on va voir. Et donc du coup, la distribution continue. On a des jouets Batman et Wonder Woman, figurez-vous. En plus, voilà, le petit placement
DC à DC. Bon, ça va, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Ils peuvent, ouais. Et donc du coup, il passe plusieurs heures, il voit tous les enfants, en fait, le sac est pratiquement vide. Et c'est là que justement le gérant se ramène, voilà, et donc du coup, alors c'est vrai, il dit, waouh, vraiment vous avez fait du très bon taf, je suis désolé pour ce que j'ai pu dire avant, enfin tu vois. Mhm. Mais il pose quand même la question justement, enfin je veux dire, où est-ce que vous avez pris tous les cadeaux et tout ça, comment vous avez fait pour apparaître comme ça, pour connaître tous les noms des enfants et tout ça. Et Mhm. je trouve la réponse du au-pair assez intéressante. Ouais, c'est vrai qu'il y a le. Bah, c'est vrai que c'est là où tu dis, on voit qu'il n'est pas tout à fait non plus basculé dans la magie de Noël, quoi. Il y a toujours le côté, mais d'où vous venez, pourquoi vous avez fait ça, etc. Mm, mm. Et c'est le côté, bah, je suis Santa Claus, quoi. Tout C'est ça, simplement, c'est moi. Pourquoi vous vous posez des questions? c'est Vous tout. m'avez vu arriver, vous savez très bien que vous n'avez pas limite de trappe magique ou de quoi que ce soit, quoi. C'est C'est moi, ça. c'est tout simplement moi. Je suis le Père Noël, donc je connais le nom de tout le monde. Voilà, là, c'est ça. C'est ça. Et donc il y a Orion donc, qui nous avait dit la case d'avant que le sac était pratiquement vide. Et justement, Ouais, il reste un dernier cadeau, et bien, qui a donné au gérant, tout simplement. voilà, c'est ça. Et du coup, surtout le haut-père, donc version Père Noël, lui dit: j'espère que l'année prochaine vous vous souviendrez en fait de quelque chose, en fait du vrai esprit de Noël, et peut-être aussi que Mm. vous trouverez un Père Noël un peu plus proche de chez vous. Et justement, là, il dit ils doivent partir, puisqu'ils ont encore des choses à faire à propos donc des gentils et des méchants. C'est une façon, je Mhm. trouve, un peu jolie de parler de la situation sur New Genesis et Apocalypse. Et bah oui, et du coup, ils disparaissent un peu comme ils sont venus, et même en laissant donc les costumes derrière eux. Voilà, ils rendent tout. Mm, mm. Et c'est d'ailleurs en fait à ce moment-là après où bah, finalement on comprend, on se dit que bah, le commerçant les a vus dans la rue et leur a dit bah voilà, qu'est-ce que vous faites là, vous êtes en retard. Bah du coup oui, c'est qu'il attendait quelqu'un en fait pour Mm, jouer mm. ce rôle du Père Noël. Il attendait et cette personne, bah où est-ce qu'elle est finalement? Et ben, elle arrive tout juste en criant Monsieur Paisley, est-ce que je suis en retard, tout ça, je suis désolé, le train F était bloqué en gare en fait pendant 5 heures, je pouvais pas faire, je pouvais arriver. Vous êtes qui? Race Applegate de l'agence en fait. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez pris personne d'autre. J'ai vraiment besoin de l'argent en fait. J'ai rien d'autre, tu vois, pour un acteur shakespearien en fait, sans travail. Et c'est là que tu vois que le cadeau que le gérant vient de recevoir, qui est en fait un bonnet de Père Noël, Mhm. fait définitivement fini en fait le travail. Et, euh, et je trouve qu'il a une réaction assez intéressante. Ouais, c'est vraiment le petit déclic qu'on voit avec parce que quand il l'a ouvert avant de voir tout ça, il se demandait mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Mm, mm. Pourquoi finalement un bonnet de Noël? Et puis les phrases qui résonnent, quoi, de souvenez-vous, Noël prochain, l'esprit de Noël, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a une petite réflexion sur tout ça qui se fait un peu dans sa tête. Mm, mm. Et c'est là où il est finalement que bah, il réalise rétrospectivement tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa colère sur tout le monde, vouloir renvoyer les stylistes parce que bah, le costume il allait pas du tout au personnage. Mm, mm. Et d'un coup, tout ça s'efface un petit peu au profit de finalement, bon bah il y a le pardon, en fait, tout simplement. Le pardon, et c'est le moment d'aller fêter Noël, C'est ça. En finalement. gros, donc il s'excuse déjà à propos des stylistes. Il dit je suis désolé, ça devait être le Grinch qui parlait. C'est assez drôle aussi, Ouais, d'ailleurs, comme petite référence. c'est ça. Et donc du coup, il dit non, on a vraiment dépassé l'heure de fermeture. C'est bientôt Noël. Je veux dire, rentrez tous voir vos familles. Voilà, on va nettoyer demain. Et même surtout, bah, le Monsieur Applegate, donc qui vient d'arriver, super en retard et tout ça. Voilà. Et donc même si vous étiez emprisonné dans le métro, on va dire, eh bien voilà, on va quand même vous payer. Voilà. Et merci quand même d'être venu finalement. Voilà, finalement. C'est le geste, le côté, on répare un peu tout, et que même si on a le côté, voilà, on peut être un Grinch, Mm, mm. bah, la morale du conte de Dr. Seuss, bah, c'est que oui, mais on peut changer quand même, quoi. On C'est ça. peut se laisser envahir par la magie et changer. C'est ça. Pour moi, on est un peu sur du Scrooge de Dickens, tu sais, un petit peu. Bon, il n'y a pas eu des fantômes, Mhm. mais sur la métamorphose, finalement, on est un peu là-dessus. Euh, Tout à fait, ouais. L'homme qui pense beaucoup à l'argent et qui finalement va justement apprendre à laisser ses employés, à aller leur laisser fêter Noël avec leur famille et tout ça.
Pour moi, on est quand même beaucoup là-dessus. Ouais. Et c'est pas encore tout à fait fini, puisqu'on le voit donc qui commence à fermer. Il a l'impression que le sapin, bien qu'il soit parfaitement synthétique, commence un peu à sentir un petit peu, peut-être, Ouais. et, Être et un peu plus brillant aussi. c'est ça. Et surtout, il se dit, après tout, il m'a donné le chapeau. Je vais peut-être essayer de continuer un peu ça. Je vais peut-être essayer de leur donner un petit extra. Pourquoi C'est pas ça. dans le, dans le salaire, tout ça. Et on le voit qui ferme, mais qui s'en va donc dans la nuit en chantonnant un petit peu. Et surtout, Ouais. on voit que c'était donc dans la 34e rue, ce qui fait référence à un film de Noël assez connu. Tout est là, voilà, tous les petits easter eggs sont un peu partout sur une jolie petite fin. Mm-mm. Et d'ailleurs, c'est noté fin et pas The End. Et j'aime bien. Aussi, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'avais même pas. Ouais, effectivement. Effectivement. Mm-mm. J'avais même pas tilté. Et donc voilà, c'est la fin de cette histoire. Euh, J'imagine que tu l'aimes toujours bien. Oui, je l'aime toujours bien parce que c'est vrai qu'on a toujours cette tendance à lire des récits de super-héros qu'on adore, hein, mais avec des histoires, on recherche toujours plus de sensationnel, toujours plus de quêtes épiques, de bouleversements d'univers, etc. Mais on oublie que bah, ce qui est plaisant aussi, c'est de voir le côté humain de ces personnages et se rattacher un peu à notre réalité, quoi, et de retrouver des récits comme ça de temps en temps, Mm-mm. surtout à la période de Noël. C'est hyper agréable. Mm-mm. Ouais, oui, puis là pour le coup, des récits de ce genre, il y en a plein. Mhm. Que peu importe le média, tu as pu parler de films ou d'autres choses. On peut aussi voir de l'animation, plein d'histoires de Ouais, tout à Noël. fait. C'est pas une histoire qui est originale en soi, mais Non, non, elle est bien faite et elle utilise mhm, des personnages que pour le coup on n'a pas encore vus dans ce rôle tout simplement. c'est ça. Et c'est ça qui en fait une histoire qui mérite quand même un petit peu le coup d'œil. Oui, parce que finalement, est-ce qu'on recherche forcément toujours à être surpris et avoir l'original ou des fois tomber sur des choses avec des ressorts certes un peu classiques, mais qui finalement sont suffisamment bien faits pour voilà, nous faire passer un bon moment et avoir une belle réflexion à la fin, quoi. Finalement, on a des fois pas besoin de plus en fait en voulant lire quelque chose. Mhm. C'est ça, et surtout qu'en plus du coup on va dire l'équipe artistique remplit parfaitement son boulot. Donc Walter Simonson c'est un scénariste de talent. Et Mm. ça le Buscema, je veux dire, sa réputation n'est plus à faire. C'est un artiste assez incroyable au niveau du dessin. Il est certes un peu classique, mais à chaque fois, moi je trouve qu'il envoie du bois, tout simplement. Mais il y a une générosité dans la composition de pages. Il y a beaucoup de personnages, il y a un certain dynamisme. C'est voilà, il y a aucune case véritablement qui est vide, Mhm. comme on peut des fois l'avoir. Il y a toujours quelque chose qui se passe, une gestuelle, un dynamisme. Et pourtant, on est loin des standards de comics. Enfin, aujourd'hui, on sait qu'on veut toujours plus, depuis les Jim Lee, etc., le côté très épique. Mais là, il y a quand même toujours une générosité de planche avec beaucoup de choses, même si c'est des situations assez génériques et assez classiques pour nous, ça, il arrive à rendre tout ça avec beaucoup de vie. Mhm. Tout à fait. Et bien du coup, tu te demandes peut-être éventuellement ce que foutait finalement le Hopper et Orion sur Terre. Bah, je me dis qu'est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre à faire, peut-être parce que c'est quand même un peu l'équivalent de Dieu qui se dit bon bah je vais descendre sur Terre, donc c'est vrai que c'est un peu surprenant. Mhm. Surtout qu'ils ont leur propre planète et tout ça, enfin ils ont vraiment leur propre truc pour le coup. Et Mm. je crois, hein, je ne suis pas sûr pour le coup, mais il se trouve qu'il y a eu un event en fait simplement l'année de sortie donc de ce numéro en 1997 qui amenait Mhm. justement un peu plus les néo-dieux vers l'univers d'essai, on va dire, plutôt que dans la petite bulle où ils étaient dans leur coin. D'accord, Et cet event, il s'appelle Genesis. d'accord, C'est un event, il y a plein de tie-in, mais normalement ça fait que 4 numéros. Et donc Mhm. c'est fait donc, par John Byrne et Ron Wagner. Et l'idée c'était en fait qu'il y avait une God Wave, en fait, une vague divine qui a été créée en fait par la source en fait justement au moment où les anciens dieux sont morts. En fait, l'idée c'est qu'en d'accord, fait quand les anciens dieux sont morts justement la God Wave est partie. Donc les néo-dieux sont à l'épicentre de ça, ils sont nés de ça. Mais justement, en fait, un peu comme un tremblement de terre, c'est parti donc tout autour dans l'univers.
Et c'est le premier passage, si tu veux, à créer tout ce qu'on peut appeler les divinités, en fait. Par exemple, le panthéon grec sur Terre, Mhm. dont vient Wonder Woman, par exemple, viendrait du premier passage, en fait, tout simplement de cette onde. Et D'accord, super intéressant. voilà. Et en fait, au moment, là, on est à un moment où en fait, elle a atteint donc les limites de l'univers, donc elle revient. Euh, D'accord, le c'est second passage. c'est ça, c'est le second passage. Euh, Elle a atteint la Terre à peu près il y a 100 ans sur ce second passage, ce qui explique pourquoi en fait on a plein de gens à super pouvoir en fait qui peuvent arriver sur l'univers DC à ce moment-là. C'est une espèce de façon qui va pas rester, mais c'était une façon à l'époque qui se voulait d'expliquer un petit peu tout ça. Pourquoi d'un coup il y avait plein de gens avec des super pouvoirs. Mhm. Et du coup, bah là, donc du coup, elle arrive donc au point de départ. Et bah donc, si jamais en fait elle vient de la destruction et donc si c'est Ragnarok, eh bien, ça va peut-être détruire le quatrième monde et peut-être lancer un cinquième monde. Bah, dis donc, ok. Voilà. Effectivement. Et donc du coup, peut-être que tout le monde ne veut pas ça. En fait, ça aussi du coup coupe les pouvoirs de certains. En fait, voilà, peut-être Superman, peut-être ce genre de personnes en fait qui d'un coup n'ont plus de pouvoir à cause justement de cette fin en tout cas de ce changement de réalité. Voilà. D'accord. Ouais, ça peut être C'est un inconvénient pour beaucoup, ça. c'est ça. C'est pas forcément un grand event, franchement, mais bon, ça va. Il est sympathique. Il fait passer le temps. Il n'est pas exécrable surtout. Oui, c'est déjà pas trop mal par rapport à certains événements qu'on a pu avoir. Mm, mm. Et donc du coup, bah, si vous êtes curieux à propos des néo-dieux, ça reste un des rares events donc centré un petit peu sur eux. Mm. Voilà, ça peut toujours. D'accord. Et donc je pense que c'est pour ça tout simplement qu'ils sont sur Terre, puisque il y a tout un passage en fait qui se déroule sur Terre, puisque Darkseid essaye aussi de récupérer cette vague pour ses propres plans. Oui, forcément. Il y a le côté, voilà, l'intrigue la plus blockbuster, entre guillemets, quoi, Mm, de mm. l'event en lui-même. C'est ça, il y aura même à un moment une invasion sur Terre avant de retourner tout simplement au mur source. Voilà. D'accord. Et donc du coup, je pense que peut-être que le OPR et Orion sont sur Terre suite à cela. Ouais, donc il y a une certaine logique, hein, du coup. Mm, mm. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. C'est marqué nulle part dans le marbre. Non, non, c'est vrai, mais ça peut être cohérent, et ça peut expliquer pourquoi ils sont là, après tout. Voilà, ils ont l'air d'être là, de savoir ce qu'ils font, etc., etc. Donc oui, ça, c'est tout à fait plausible. Mm, mm. Et donc du coup, eh bien, voilà en tout cas ma petite théorie là-dessus. Mais D'accord, merci beaucoup. Bah, moi, c'est que je connais pas tout ça, donc c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu de voir, voilà, d'entendre d'autres récits qui pourraient compléter un peu mes connaissances sur tout ça. bah pas de souci. Bah, comme je te dis sur les néo-dieux, je te conseille vraiment. Bah du coup, donc tu as lu Mister Miracle. J'imagine que tu Tout as à lu fait. donc le quatrième monde de Kirby, Ouais. qui est un peu la base. Et donc, ouais, je te conseille du coup Jack Kirby's Force World donc de John Byrne et Orion de Walter Simonson. Ouais, ça, voilà, ça m'intéresse, mais l'Orion, là, effectivement, tu me l'as bien vendu et ça m'intrigue énormément, ça. Bah attends, je te fais un dernier tease. Il y a un combat à mort entre Orion et Darkseid. C'est le quatrième numéro. Non, Ouais, bon, alors, ok. le cinquième numéro. 5 sur 25, quoi. Ça, Voilà, d'accord, ok. c'est ça. Très bien. Et La hype est à son comble. je crois que quelqu'un récupère l'équation d'Antivie à la moitié de la série. Ouais, donc, voilà, le côté, d'accord. On s'ennuie pas du tout, quoi. Il y a une générosité qui se promet, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Bah en fait, pour te dire, c'est là du coup, on est sur l'équivalent en fait de sa saga épique sur Thor en fait. Donc on est sur une équivalent de saga nordique. D'accord, ok. Sur le personnage d'Orion. Et ça marche parfaitement avec tout simplement le principe des néo-dieux tel que le voulait Kirby. Puisqu'à la base, Mhm. Kirby, il voulait faire les néo-dieux chez Marvel. À la base, c'était censé être une histoire de Thor. D'accord, alors ça, je savais pas. Si, en fait, en 1967, en fait, il commençait déjà à avoir cette idée. L'idée, c'était de faire Ragnarok, de tuer tous les personnages, en fait, divins, et en fait, de laisser juste Thor. Mhm. Et de créer en fait toute une nouvelle mythologie asgardienne autour de lui dans un nouveau cycle d'Asgard en fait après Ragnarok. C'était son idée, il a Mhm. jamais pu la faire
Et donc du coup, il est parti chez DC et donc directement ce qu'il voulait c'était proposer cette idée. C'est ce qu'il a fait et c'est pour ça que ça commence sur la mort des anciens dieux. Techniquement, c'est Ragnarok. C'est ce qu'il voulait faire. C'est Thor et tous les autres qui se foutent sur la gueule. Ouais, Voilà. d'accord. Donc ça, je comprends que ça avait difficilement pu passer chez Marvel, même si à l'époque, ça aurait peut-être pu plus passer qu'aujourd'hui, cette idée-là. Ouais. Mais Bah après, et du coup, ouais. ouais, Kirby était plus très en vue en fait. Il ne faisait plus trop vendre. Son style était vu un peu comme ringard dans ces années-là chez Marvel, tout simplement. D'accord. C'est un peu triste. Il avait aussi du mal avec le fait que Stan Lee récupère un peu tous les lauriers. À tort ou Oui, à raison, en ouais, tout cas, effectivement. à tort ou à raison, en tout cas, c'est quelque chose que lui avait beaucoup de ressentiment là-dessus. Et c'est pour ça Mhm. qu'il est passé chez DC, tout simplement. Ouais, au moins, oui. Pour finir un peu ça, au moins, il a eu l'opportunité de voilà essayer de terminer ses grandes sagas, quoi, quelque part. Mm, mm. Et encore, il a même pas pu la terminer puisque Ouais. ça ne s'est pas vraiment vendu. Malheureusement, les ventes n'étaient vraiment pas bonnes et en fait, il a à moitié conclu en fait à la va-vite dans un graphic novel en fait de 67 pages qui s'appelle The Hunger Dogs. D'accord, oui, histoire de donner un peu grain à moudre aux fans pour qu'ils aient la sensation d'au moins avoir terminé quelque chose. Non, en fait, même il a un peu fait chier d'essai pour avoir le droit de faire ça. D'accord. Ah oui, ok, en fait, ouais. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en fait tout simplement à faire d'autres séries et à créer d'autres choses dans l'univers d'essai qui ont eu un peu plus de succès, comme Etrigan le démon ou Kamandi. D'accord, oui, c'est ça qu'on retrouve chez Urban, effectivement, en plus. C'est ça. Tout le côté vraiment imaginatif, quoi. Mais c'est ça qui me plaisait chez Kirby et de ce que j'ai vu de son travail, surtout chez DC, c'est cette foisonnance d'idées, quoi. Et encore aujourd'hui, même si bon, on peut trouver pour les jeunes lecteurs que le style a un peu vieilli, surtout si on a été biberonné à Ivan Rice ou Jason Fabok et à des récits à la Geoff Jones ou Snyder. Mais il y Mhm. a toujours cette générosité dans la création d'idées et voilà, de jamais lasser le lecteur, quoi. Il y a toujours une nouvelle idée, un nouveau personnage. Mhm. C'est sa plus grande force, quoi. Mais oui, très clairement, il y a une. Il est débridé en fait, tout simplement. En fait, quand il commence une histoire, il ne sait pas où il va en fait. Il laisse, si tu veux, des. Il sait à peu près, si tu veux, mais en fait, Mhm, il écrit en même temps qu'il dessine en fait. Ça se voit par exemple quand tu regardes en fait ses dessins, ses premiers dessins, ses trucs préparatoires. En fait, c'est là qu'il écrit aussi le scénario en même temps. Et c'est là qu'il ouais. remplit les bulles en même temps. En fait, il fait tout en même temps. Parce que il voit à peu près où est-ce qu'on va, mais c'est à la page en fait. La page me conduit, et l'énergie de la page et ce que je veux en faire. Et, euh, et, et là, il est super énervé. Donc là, le truc, il est comme ça, Enfin, c'est. Et il vit l'histoire avec ses personnages, Ah, quoi. clairement, ouais. C'est c'est le genre à. Si c'était un musicien, il fredonnerait en même temps qu'il écrirait la partition, tu vois. D'accord, ok, ouais, ouais. Là, Oui, ça fait partie un peu des grands musiciens qu'il y a eu à certaines époques, qui étaient voilà, les gars limite qui savaient pas ce que c'était qu'écrire une partition aussi non plus, quoi, qui allaient au feeling, qui jouaient la musique et qui étaient incapables de refaire deux fois le même truc parce qu'ils vivaient la musique sur le moment, quoi. c'est ça, et puis c'est ce qui fait la force de Kirby, c'est être tout simplement à fond dans ce qu'il fait sur le moment. Voilà. Mm. En tout cas, je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire sur le numéro pour le coup. Oui, oui, parce que c'est une petite histoire sympathique et inoffensive dans le bon sens du terme, quoi. Donc c'est Mm, vrai mm. que même si en tant que pour les fans, etc., c'est intéressant parce qu'on n'a pas trop l'occasion de le voir, mais la relation un peu entre le Orion et le Haut-Père, où on aurait pu imaginer un enfant rebelle qui s'énerve constamment. Et en fait, il y a un respect d'Orion pour le Haut-Père et ce qu'il est, ce qu'il représente Oui, oui. et ses conseils. Et on sent une relation qui est plus, voilà, c'est pas vraiment l'ado rebelle, fils de Darkseid, qui de toute façon dit moi, je vous détruirai tous un jour. Il y a Non, un non. vrai respect à sa manière, mais un vrai respect et une admiration pour le Haut-Père. Et ça, c'est Oui. vraiment intéressant parce que j'avais pas trop vu ça et ça m'a beaucoup plu dans ce numéro. Si, justement, Orion a peur, normalement, de devenir Darkseid, en fait. Oui, bah là, ça se ressent vraiment dedans. Il essaye de, voilà, il paraît qu'il se raccroche aux petits éléments de lumière que lui tend le Haut-Père. C'est ça, c'est pour ça que, par exemple, je sais pas si tu as lu Kingdom Come. Oui, Il y a une page où Superman va sur Apocalypse et tu vois justement Orion
c'est pas Darkseid qu'on voit, c'est Orion qui commence justement à perdre ses cheveux et tout ça, et qui en fait commence à vraiment ressembler à Darkseid, et qui justement explique non, nous on essaye de faire un peu différemment, et ce que tu es en train de faire, ça me rappelle un peu quelqu'un que je n'aime pas trop. C'est vrai que j'avais oublié ça, bien vu, effectivement. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Orion, qui a même fait partie de la Justice League pendant un moment. D'accord. Voilà. Eh ben, comme quoi. Ouais. Et donc du coup, eh ben, on va conclure un peu cet épisode ici, malheureusement. Toutes les bonnes choses ont une fin, hein. C'est vrai que Noël, c'est une fois par an aussi, faut s'y faire. Et oui. Donc il va être temps de se dire au revoir. Mais je te propose de faire durer encore un tout petit peu le plaisir et de te permettre tout Avec simplement joie. de parler un peu plus de ce que tu as fait, et bien dernièrement. Voilà, je te laisse un petit peu la scène. C'est alors, oui, ce que j'ai fait dernièrement, à quel niveau exactement tu as... Comme tu veux, ce que tu veux mettre en avant. C'est un moment où je laisse les gens tout simplement faire un peu leur promo. S'ils en ont, Eh bien bah, sûr. écoute, voilà, on va pas passer que je suis pas non plus comme toi, je suis pas un créateur de vidéos et de contenu comme ça, donc c'est vrai que mon actualité est un peu plus légère. Voilà, moi je reste admiratif du travail que tu peux faire et fournir en termes voilà, de qualité vidéo, de documentation, etc., etc. Bah, merci beaucoup, ça fait Euh, plaisir. voilà, ça fait non, mais c'est vrai que c'est toujours plaisant à succès. On n'en a pas beaucoup, et c'est vrai que quand c'est du travail aussi qualitatif et aussi complet, c'est toujours plaisant. Il faut le souligner, faut le dire, faut pas hésiter à le dire. Mhm. Mais moi, voilà, moi j'espère continuer toujours sur un petit moment encore sur lescomics.fr, parce que voilà, malgré une direction un peu dictatoriale, hein, les gens le savent maintenant, on y est quand même pas si mal. Il y a quand même une ambiance qui est très plaisante. Donc voilà, j'espère continuer. Voilà, la rédaction d'articles m'a beaucoup plu, donc j'essaye de m'attaquer à d'autres. J'ai d'autres projets de rédaction. Mhm. D'articles, un peu comme ce que j'ai fait sur l'histoire de DC. Là, j'essaie de m'intéresser un peu à ce phénomène qui est en ce moment de changement d'identité en fait sous les costumes. Ah, Tu vois ce oui. qu'on voit et on le voit un peu là-dessus, mais aussi sur d'autres. Voilà, et surtout les problèmes que ça engendre, Mhm. malheureusement autour de racisme, etc. Forcément, une Hermione noire, la petite sirène castée qui est d'origine afro-américaine, etc., etc. Et des Mhm. choses qu'on a dans les comics aussi depuis un petit moment, est-ce qu'on peut se poser la question de la légitimité au-delà du côté, c'est ce qui m'embête un peu, c'est ce côté, on a des réactions tout de suite d'un côté, on voit que le racisme d'un côté et l'anti-pluralité, et de l'autre les défenseurs absolus de il faut changer, il faut de la diversité, mais on oublie un peu, je trouve, le fond du débat de qu'est-ce qui fait un personnage et son identité, quoi. Mhm. Et ce côté, finalement, le personnage, est-ce que c'est vraiment la personne derrière le costume, est-ce qu'elle est importante ou pas, ou est-ce que c'est juste qui porte le costume? Et c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de réfléchir un petit peu en me posant les questions de même au-delà de ça, comme par exemple l'exemple de Dick Grayson qui prend le costume de Batman sous la plume de Morrison pendant un moment. Mhm. Même là, moi, j'ai trouvé ça sympathique sur le moment, mais au bout d'un moment, ça m'a très vite lassé en fait, parce que pour moi, j'essaie de l'idée de Batman, c'est pas qu'un costume ou un multimilliardaire blanc derrière, c'est un traumatisme, c'est une évolution, des épreuves qu'il a subies qui font ce qu'il est, quoi. Et c'est comme tu dis pour les néo-dios, des métaphores finalement. Chaque personnage est un peu des métaphores de plusieurs Mhm. choses de la vie. Donc c'est un peu complexe comme sujet parce que bah forcément ça suscite des tensions chez beaucoup de gens. Donc je prends mon temps pour l'écrire, mais voilà, j'essaie de m'intéresser un peu à différents phénomènes comme ça. Mhm. Je te conseille aussi éventuellement de regarder forcément sur les années 80-90 qui ont eu déjà énormément de remplacements. Ouais, Ouais, beaucoup, d'accord, parce que je me suis beaucoup. pas encore trop intéressé. Tu vois, là, je faisais vraiment que le moderne. Oui, oui, mais du coup, c'est bien de voir aussi d'où ça vient à la base. Ah bah tout à fait, ouais, ouais. Justement, le moment où c'est tout simplement War Machine qui reprend le rôle d'Iron Man. Le Mhm. moment où c'est. Enfin, par exemple, chez Marvel, les trois grands ont été remplacés, hein, Oui, forcément. ouais, tout à fait. Voilà, tu as aussi le moment où tu as les adultes en fait qui meurent, et c'est les anciens sidekicks qui reprennent. Je pense à Wally West, Flash, je pense à Green Arrow qui meurt et son fils qui reprend le flambeau, Connor Hawke, donc Kyle Mhm. Reiner, Hal Jordan, forcément. Enfin, il y a. Ouais, tout ce qu'il y a pu avoir. Voilà, Ouais, d'accord. tu, et justement, on peut aussi, je pense que ça peut t'amener aussi un truc, voir la façon dont ça a été amené à chaque fois en fait. Voilà. Ouais, 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 tout à fait pour compléter. Bah, c'est vrai que c'est pour ça que je prends le temps parce qu'il me reste encore beaucoup de choses à voir là-dessus.
Et j'ai un peu envie que ce soit bien, bien documenté et assez solide, quoi, qu'on puisse avoir un peu tout ce qui a pu se passer, quoi, au fil du temps, et le voir, et s'intéresser vraiment au phénomène en lui-même de remplacement, quoi, de figures iconiques. Oui, Et je trouve ça. qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans et que ça se fait, et sûrement que ça se faisait à l'époque, mais différemment. Et c'est vrai que moi, ce qui m'avait marqué, c'était à l'époque de l'évolution de Marvel Now, après le Avengers vs X-Men, Mhm. voilà, où ça changeait de personnage en veux-tu, en voilà, quoi. On changeait Iron Man, on changeait Thor, on changeait machin, et ça Mhm. partait, c'était à une vitesse folle, en fait. Mais enfin, C'était c'est assez incroyable. pour moi, par exemple, les années 90 chez DC, c'est exactement pareil. On pète le dos de Batman, paf, d'un coup, on fout Azrael. Alors là, du coup, on est plus là pour te montrer à quel point c'est important que ce soit Batman. Ou Ouais, parfois, on le fait pour te créer un peu un antagonisme ou un changement en fait de direction. Donc l'antagoniste, je pense au fait au moment où Superman est mort et on te crée 4 Superman, 2 qui vont être du côté des gentils et 2 qui vont être plutôt des côtés des méchants. mhm. Et du coup, bah, pour Wonder Woman aussi, tout simplement, Wonder Woman à un moment va, là c'est plus pour un changement de statu quo, va perdre un peu sa position de Wonder Woman au détriment d'Artemis. Ouais, tout à fait, ça, je m'en souviens de ça. Ouais, ouais. Voilà, je pense. Ouais, non, c'est vrai que c'est intéressant, ça. Mm, mm. Non, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, quoi, de s'intéresser. Je m'intéresse beaucoup à ça, à la symbolique du héros et de ce que ça représente et comment je les vois au-delà des histoires, quoi. Et c'est pour ça que des récits, ce que fait Tom King en ce moment, c'est quelque chose ouais, que je trouve absolument sensationnel, quoi. Ce qu'il a fait sur Mister Miracle, ce qu'il fait en ce moment sur Adam Strange, Mm, ce mm. qu'il fait même sur Rorschach. Au-delà du fait, voilà, il touche à Rorschach ou quoi que ce soit, c'est comment il arrive à extirper l'essence du personnage pour en proposer quelque chose en s'intéressant à ses traumas ou quoi que ce soit. Et c'est que les lecteurs VF l'ont pas encore vu, mais je leur conseille, moi, de se ruer quand ça sortira sur Rorschach et Adam Strange parce qu'il arrive à se renouveler, quoi. C'est Mm, mm. pas une déclinaison de ce qu'il a fait sur Mister Miracle. C'est vraiment toujours très différent à Oui, non, chaque oui, fois et c'est vraiment passionnant. c'est vrai que c'est différent. Alors, je t'avoue que Rorschach, j'ai lu que le 1, donc je n'ai pas encore été très loin. Par contre, Strange, je reçois tous les numéros, donc je peux confirmer pour Strange pour le moment. Ouais, Alors, t'es bien dedans, quoi, pour Strange aussi, toi. ah oui, bah pour le coup, ouais, je suis abonné, voilà, j'ai les numéros. Et c'est le plaisir qu'on a chaque mois, quoi. C'est vrai que là-dessus, ça fait partie des lectures qui marquent, quoi. Mm, mm, tout à fait. Voilà, enfin, ça, c'est ma plus grosse actualité, tout le projet qui me tient le plus à cœur actuellement, quoi. Mm, mm. Bah, je pense que enfin, j'espère que tu l'as bien vendu. Après, ça va Maintenant, la dépendre. pression était haute, hein. C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, bah merci tout simplement bah, pour avoir partagé ça avec nous. Bah, Euh, merci à toi de l'invitation, ça a été un grand plaisir, une très belle expérience. Bah de rien. Écoute, l'important c'est que ça te plaise. Du coup, bah moi je vais dire au revoir à tout le monde. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec de nouveaux invités. Et puis Mhm. bah au revoir, tout simplement. Et ben au revoir, voilà, à très bientôt, et puis joyeuses fêtes de fin d'année à tout le monde, voilà, et bien mérité. Protégez-vous tous, mais voilà, profitez un peu de ces moments de joie et on en a bien besoin en ce moment. Mm, mm, tout à fait. Joyeuses fêtes à tous. Salut. Salut tout le monde! Quand tu descends du ciel.